Tu seras surpris de découvrir les applications du domaine de définition dans la vie réelle. En effet, déterminer le domaine de définition d'une fonction va bien au-delà de nous permettre d'étudier les fonctions. Dans cette vidéo, tu découvriras quelques applications du domaine de définition dans la vie réelle. On est d'accord que le domaine de définition nous permet d'étudier une fonction. Admettons que je prends une fonction rationnelle, c'est-à-dire une fonction de la forme f égale à p sur q. Alors, le domaine de définition de la fonction f, c'est toutes les valeurs que va prendre x pour que la fonction f existe. Autrement dit, dans ce cas, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Autrement dit, q sera différent de 0 pour que la fonction f existe. En programmation, par exemple, si ta fonction reçoit une valeur hors domaine, cela renvoie un message d'erreur. C'est pour cette raison que les développeurs s'assurent toujours de vérifier le domaine afin d'éviter les bugs. En médecine, lorsqu'on veut mettre un patient sous infusion, il est important de déterminer la dose de médicaments à ingérer pour ne pas dépasser le seuil toxique, ce qui pourrait être mortel pour le patient. Dans les équations de relativité, la vitesse d'un objet ne peut jamais dépasser la vitesse de la lumière. On admet donc que v est inférieur à c, avec v étant la vitesse de l'objet et c la vitesse de la lumière. En géographie et en cartographie, la longitude et la latitude se retrouvent dans des intervalles. Alors, la latitude est comprise entre moins 90 degrés et plus 90 degrés et la longitude est comprise entre moins 180 degrés et plus 180 degrés. C'était donc là quelques applications du domaine de définition. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire.